Salut les artistes, il y a 3 jours seulement, j'ai pu télécharger la dernière version de FL Studio, la 20.8. Je sais que certains d'entre vous ont pu voir la vidéo de présentation le jour de sa sortie car je l'ai partagée dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Et pour voir cette publication, il fallait être abonné à la chaîne. D'ailleurs, si c'est pas fait, tu peux le faire, c'est gratuit et ça m'encourage beaucoup. Alors, tu l'as vu dans le titre, dans cette vidéo, je vais te présenter les changements majoritaires de cette nouvelle version. Mais il y a aussi d'autres modifications qui ne cassent pas 3 pattes à un canard, donc je vais les survoler rapidement dans cette vidéo. Allez, je propose qu'on ouvre directement FL Studio et je vous montre qu'est-ce qu'il y a de nouveau. C'est parti. Alors le premier nouveau plugin s'appelle Frequency Splitter. Alors on va l'ouvrir tout de suite, donc pour l'occasion j'ai ouvert un projet que j'avais fait pendant le week-end. Donc la mélo ça donne ça. Et puis ici on va ajouter un Frequency Splitter. Donc le plugin est devant moi et vu comme ça on a l'impression que c'est un EQ mais en fait pas vraiment. En fait ce plugin il va séparer en 2 ou 3 bandes notre mélodie, les hautes fréquences, les moyennes fréquences et les basses fréquences. Voilà, donc ici vous ajustez vos 3 filtres en fonction de votre mélodie et puis par exemple après vous pouvez augmenter une zone et à ce moment là ça permet de gérer seulement une partie du spectre. Alors là vous êtes en train de vous dire mais c'est vraiment comme un EQ et en fait non. La particularité de Frequency Splitter, c'est qu'on peut envoyer en fait chaque secteur dans un insert différent. Ça veut dire qu'on peut envoyer par exemple les hautes fréquences dans un insert différent dans notre mixeur et qu'on va pouvoir traiter à proprement parler. Donc par exemple les fréquences hautes de ma mélodie, je vais les envoyer dans un insert. Donc pour faire cela en fait il faut faire un sidechain avec le mixeur. Donc là vous cliquez sur l'insert, vous avez mis le Frequency Splitter et puis après vous allez faire un sidechain to this track. Car en utilisant cette technique de sidechain, il n'y a aucune chance que ça brouille entre guillemets les signaux de la mélodie principale. Donc une fois que vous avez fait ça, vous rouvrez Splitter et puis par exemple les fréquences hautes, vous allez envoyer dans le bus fréquence haute. Maintenant si j'isole que fréquence haute, donc là je pense que vous l'avez compris, on peut maintenant rajouter des effets uniquement sur les fréquences hautes de la mélodie principale. Donc par exemple j'ai rajouté une petite reverb toute simple et du coup si on écoute, voilà, donc maintenant si je mets la mélodie et les deux, voilà quelque chose de très intéressant. Donc bien sûr vous pouvez reproduire cette opération pour chaque zone, soit pour les deux, soit pour les trois. Et maintenant dans ce plugin il y a quelque chose de très important qu'on va retrouver aussi dans le nouveau paramétrique EQ2 qu'on verra juste après, qu'on verra aussi dans Maximus, c'est le traitement de phase. Alors là ici il y a un petit bouton en bas à gauche qui s'appelle phase linéaire, donc linéariser la phase. La phase qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement l'onde sonore. Et en fait l'onde sonore vous savez c'est une vibration, et cette vibration ça ressemble à une vague, à un sinus. Et par exemple si vous envoyez ce même signal mais un tout petit temps après, eh bien ces deux ondes elles vont s'additionner, et ben il suffit qu'elles soient trop décalées pour qu'en fait le pic du haut, et ben en fait il s'additionne avec le pic du bas, et du coup ça fait une somme de 0. Et par conséquent on va rien entendre. Donc dans cette vidéo je vais pas approfondir plus que ça la phase, je vous mettrai des liens en description pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais il faut comprendre que la phase en fait si elle est mal gérée, et si les effets en fait ils démarrent pas tous en même temps, et ben c'est possible qu'il y ait des conflits de phase, et donc du coup le son en fait il soit un petit peu moins fort, soit des zones de fréquence qui soient perturbées, ou soit on n'entend plus du tout. Et c'est le cas en fait quand on utilise le Frequency Splitter, c'est que comme on va utiliser le même signal, et que peut-être en fonction des inserts on va utiliser des effets différents, et bien c'est possible qu'il y a des moments, vu qu'on part du même plugin, le Frequency Splitter, et bien on a des signaux qui s'additionnent mal, et donc du coup ça perturbe notre sonorité. Donc c'est pour cette raison qu'ils ont rajouté dans la version 20.8 de FL Studio, c'est de garder la linéarité de phase. Donc quand on coche cette phase, on peut choisir à quelle vitesse on va paramétrer le logiciel de manière à qu'il détecte en fait bien que tous les signaux démarrent bien au bon moment, de manière à pas avoir de conflit de phase. Maintenant on peut voir que FL Studio on fait des efforts sur l'affichage. Par exemple si je fais play ici, et bien en cliquant sur la flèche on peut afficher différentes informations sur notre graphe qui vont vachement nous aider. Par exemple on peut voir les zones chaudes, donc là je l'active. On peut choisir à quel endroit, soit on y met au-dessus, donc ça sera pas dans l'histogramme, soit on y met en dessous, ou soit on y met à travers. Donc ça permet de donner la tendance en fait où sont les fréquences, et vous allez le voir, ces paramètres on les retrouve un petit peu partout dans cette nouvelle version. Donc maintenant on va voir le deuxième plugin qu'ils ont rajouté, et c'est le Instrument Tuner. Donc pour cela on va isoler la basse et on va l'appliquer dessus, Instrument Tuner. Donc ça c'est tout simplement un accordeur, donc par exemple vous pouvez mettre en entrée votre guitare, vous jouez une note et il va vous dire en fait quelle note c'est. J'ai sélectionné ma basse, et puis si je joue par exemple une note sur mon clavier de la basse, on peut changer l'affichage en cliquant ici. Et voilà, donc on peut voir que ma basse elle est bien accordée, parfaitement même.
Bon voilà, c'est un accordeur tout simple, mais c'est très pratique quand on fait de la musique. Alors maintenant, si vous vous souvenez, quand je vous ai présenté le Frequency Splitter, je vous ai parlé de leur technologie qui permet d'ajuster la phase, et vous savez quoi? Ils l'ont mis partout. Et bien par exemple, dans le nouvel EQ, on peut ajuster la phase directement juste ici. Et qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ce nouveau paramétrique EQ2? On peut par exemple ajouter encore les zones chaudes. Donc l'affichage c'est exactement le même qu'il y avait dans le Frequency Splitter. On va pouvoir aussi comparer différentes bandes de fréquences, les écouter, les muter. Je pense que ça sert à rien de prendre un autre EQ parce que celui-là maintenant je trouve qu'il est vraiment parfait. Il a le contrôle de phase, la gestion des différentes bandes de fréquences et du coup bien plus complet. Bon, tant qu'on reste dans le contrôle de phase et des nouvelles couleurs, ils ont refait tout simplement l'affichage de Maximus. Donc ici vous pouvez ajuster la phase linéaire. Ici vous pouvez afficher le spectrogramme. Maintenant on va passer très rapidement aux différents détails qu'on peut retrouver dans cette mise à jour. Donc par exemple pour toutes les personnes qui utilisent le plugin Flex, vous pouvez par exemple ici télécharger des nouvelles sonorités et puis après en fonction de la bibliothèque que vous avez choisie, vous pouvez randomiser un choix d'un instrument, ça vous sort un instrument random. En fonction de certains synthés à l'intérieur de Flex, vous pouvez activer l'option arpeggiator, donc ça veut dire que quand vous appuyez sur une note, ça va jouer l'arpège en fait de l'accord. Après pourquoi pas, personnellement Flex j'utilise pas trop donc je pourrais pas plus vous en dire. Alors toujours sans rentrer dans les détails, ils ont sorti une nouvelle basse qui s'appelle Transistor Bass. Donc cette nouvelle version de Transistor Bass est censée être meilleure que la précédente et comme je l'utilisais pas, je peux pas trop vous dire si elle est mieux ou pas, je vous laisse essayer. Après comme vous pouvez le voir sur mon écran, ils ont rajouté une option de manière à que toutes les icônes deviennent flat, donc sans trop de couleurs. Donc au début je trouvais ça stylé, d'ailleurs j'ai laissé, mais finalement je trouve qu'avoir des icônes colorées c'est plus pratique pour savoir si telle ou telle fonction est activée ou non. Une information très intéressante que j'ai pas forcément dit au début, c'est le Frequency Splitter, il peut être très utile dans Patcher. Patcher, si vous vous rappelez, c'est la fenêtre qui va permettre de modéliser entre guillemets une sorte de VST, donc j'ai fait une vidéo sur la chaîne, je vous invite à aller la voir. Et cette fois-ci, quand on ouvre Patcher dans cette nouvelle mise à jour, bien sûr on peut ajouter le Frequency Splitter, mais surtout sur la surface, quand par exemple je sais pas, on ajoute un potentiomètre, on a la possibilité cette fois-ci de le dupliquer. Avant c'était impossible et du coup c'est bien pratique quand on crée notre propre VST. Avec cette mise à jour, il y a quelque chose qui semble intéressant mais j'ai pas trop compris comment ça marche, c'est qu'on peut par exemple fusionner des automations. Donc par exemple j'ai une automation là, j'ai une automation là, je peux sélectionner les deux, aller dans Tools, Edit, et là je peux Merge Autoclip. Et du coup ça permet d'éviter le bins dans notre timeline, mais il y a différents paramètres à prendre en compte, surtout quand on veut faire une automation avec le même VST mais des paramètres différents, par exemple augmenter la reverb et diminuer l'attaque. Je sais que c'est possible de les mettre en une seule, mais il y a différents paramètres à en prendre en compte, donc je vous mettrai des informations plus précises dans la description parce que j'ai pas trop compris. Maintenant on va parler du dernier point de cette vidéo, et c'est la traduction du logiciel. Alors dans la vidéo de présentation ils disent qu'on peut le traduire en chinois, donc là pour l'instant pour vous c'est pas très pratique, mais ils ont dit que dans les semaines qui arrivent ils vont le traduire en français. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je sais pas trop, car l'avantage que ce soit en français ça permet tout de suite peut-être d'apprendre mieux le logiciel, mais une fois qu'on va vouloir évoluer et que les plugins resteront en anglais, et du coup ça sera peut-être dommage de pas avoir fait directement la traduction quand on a commencé le logiciel. Donc ça, dites-moi ce que vous pensez de l'ajout des nouvelles langues en commentaire. Bon voilà les artistes, je pense qu'on a fait le tour des nouvelles fonctionnalités. N'hésite pas à me dire si ce format de vidéo te plaît, comme ça je pourrais peut-être en faire un deuxième épisode. Pour me le faire savoir, lâche ton plus beau pouce bleu. Si tu vois des pistes d'amélioration, n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires. Et si ce format de vidéo te plaît pas, tant pis pour moi. Bon voilà les artistes, c'est tout pour cette vidéo. C'était Enjoy, salut!